Le piège à éviter quand on cherche à séduire un homme et à lui plaire. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler justement de l'erreur à ne pas commettre, s'il vous plaît, quand vous cherchez à séduire un homme et à lui plaire. Je pense que c'est très important quand on est dans une démarche d'estime de soi, vraiment de respect de soi, et puis tout simplement également de respect de la relation aussi, c'est très important. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître en programmation neuro-linguistique, praticienne en hypnose ericksonienne, et depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre lumière et votre puissance dans votre relation amoureuse, mais également vis-à-vis de vous-même pour vous créer la vie qui vous inspire réellement et vous trouver. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve en bas à droite de la vidéo, mais également à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo. Sachez qu'une formation est disponible pour vous, elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous permet de mieux comprendre les mécanismes amoureux, de mieux comprendre pourquoi vous attirez certains partenaires et pas d'autres, et justement d'améliorer la qualité de vos rencontres avec les hommes en travaillant sur votre estime de vous-même. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. En fait, quand vous voulez séduire quelqu'un, le piège à éviter, c'est, sans y faire attention, de dénaturer la relation et de la déséquilibrer. En fait, quand vous rentrez dans un jeu de pouvoir où vous négociez la relation, où sans forcément le savoir, vous vous placez en bas de l'autre, inférieur à lui, c'est comme si la relation était déjà empoisonnée dans l'œuf, en fait, vouée à l'échec. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai accompagné une dame qui était en relation avec un ancien ami à elle, un ami de longue date en fait, et cet ami-là avait du mal à s'engager. Donc en fait, ils se voyaient, mais il n'y avait rien d'officiel, ils n'étaient pas en couple, sauf que cette femme-là était particulièrement amoureuse de cet homme. Et en fait, ce qu'elle voulait absolument, c'était réussir à le séduire, et elle partait du principe que, à partir du moment où elle avait des rapports avec lui, elle le tenait d'une certaine manière, et donc, comme elle le tenait, elle ne voulait pas le laisser partir, et elle était en fait dans un mécanisme totalement impuissant, puisqu'en fait, elle continuait à forcer à lui parler de relations, mais cet homme-là, finalement, n'était pas du tout prêt à lui donner ce qu'elle voulait. Et plus elle restait dans ce mécanisme de forcing et de conviction de l'autre pour chercher justement à lui faire naître des sentiments ou lui faire avoir certaines prises de conscience par rapport à la merveilleuse femme qu'elle était, plus justement elle dénaturait la relation. C'est aussi le cas des femmes qui ont tendance à avoir une blessure de rejet ou d'abandon et qui ne disent rien dans la relation, acceptent tout ou alors cherchent toujours à convaincre l'autre qu'une relation c'est la meilleure chose à faire ou à lui trouver des excuses pour constamment l'attendre, espérer quelque chose et finalement dénaturer la relation. Parce qu'une relation, ça ne fonctionne pas sur la base de la conviction de l'autre ou du changement de l'autre, ni de sa manipulation, ni dans l'inhibition de soi-même, de ses désirs, ni la soumission. Quand vous avez justement quelque chose à perdre à l'intérieur de vous en étant dans la relation, vous mettez consciemment ou inconsciemment votre pouvoir dans les mains de l'autre. Quand la relation devient une nécessité, c'est que forcément à un moment donné il y a une dépendance de votre part, qu'elle soit juste à ce moment-là ponctuelle ou qu'elle vienne d'un petit peu plus loin dans votre expérience. À ce moment-là, vous avez déjà perdu parce que ça change complètement la relation et que ça vous fait attirer des partenaires particulièrement évitants et particulièrement frileux à l'engagement. Peut-être parce que vous-même, vous n'arrivez pas à être bien avec vous ou à vous dire que vous pouvez être bien sans un homme et sans vouloir justement chercher à manipuler qui que ce soit. Le problème, bien souvent, c'est qu'on associe sa valeur à l'avenir de la rencontre et qu'on se dit que si l'autre ne nous choisit pas, alors dans ce cas-là, on n'est pas une personne aimable. Pour moi, il y a certaines rencontres qui sont des tests de la vie, qui sont pas faites pour fonctionner, et dans lesquelles on aura beau constamment attendre l'autre, constamment le comprendre,
L'autre ne nous choisira pas parce qu'on n'est pas la personne pour lui, parce qu'on ne lui correspond pas, ou peut-être parce qu'on est trop justement dans cette intention de vouloir le convaincre. Ce qui marche le mieux finalement dans la séduction, c'est le lâcher prise. C'est la réelle séduction, c'est celle où on vit la rencontre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un risque, une prise de risque totale, où on ne sait pas ce que ça va donner, on n'est ni dans la nécessité, et on n'est pas non plus dans le découragement ou dans la désillusion. On vit ce qu'on a à vivre, mais par contre on ne force pas les choses. C'est un peu ce que j'appelle le mécanisme du Bluetooth, c'est-à-dire qu'en fait on s'associe à l'autre, on se fond à l'intérieur de lui, et on finit par se perdre sans pouvoir différencier notre propre personne de la relation. Donc je peux comprendre que vous vouliez séduire certains hommes qui vous plaisent, c'est légitime, vous pouvez donner du temps, vous pouvez donner le bénéfice du doute, vous pouvez être compréhensive, mais quand vous êtes la seule à pousser la relation, c'est qu'il y a un manque d'équilibre et ça ne sert à rien de vouloir combler des choses qui ne sont pas naturelles. Vous n'êtes pas dans une thérapie de couple à faire des efforts. Quand quelqu'un ne vous promet rien et que le simple fait d'être avec vous est déjà un problème, pour moi il faut savoir perdre des deals et justement lâcher prise pour vous préserver et pour arrêter de vous battre sur un objectif qui n'est que le vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut afin de m'encourager dans ce travail et d'avoir plus d'impact pour cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez me laisser des commentaires, me poser des questions, me raconter justement votre histoire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sachez également que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi durant 15 minutes d'une manière totalement gratuite pour faire le bilan de votre situation, pour les personnes qui veulent être accompagnées, pour qu'on puisse justement comprendre qu'est-ce que vous voulez particulièrement changer. Et surtout, moi, ça me permettra de savoir si je pourrais vous aider grâce au coaching et comment on peut travailler ensemble sur une ou sur plusieurs séances. Pour réserver cet appel, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer dans la description de la vidéo sur le premier lien qui vous est proposé, de choisir un créneau et de remplir le formulaire, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à attendre que je vous appelle. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou encore sur Spotify pour pouvoir me suivre, m'écrire en privé, me contacter ou suivre tout simplement le contenu que je vous publie régulièrement sur ces plateformes. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous. Au revoir.